dit, en présentation, on m'a dit, enfin, un média de gauche parle des apostats. Voilà. Tu te dis, ouais, c'est cool, ouais, trop bien, j'ai envie de voir, ouais, ça s'ouvre, ça avance, c'est bon. Voilà le titre. Magdebourg, le profil d'un tueur ne correspond pas aux attentes des médias français et de l'extrême droite. Voilà. Donc déjà le titre, ça annonce la couleur. L'auteur de l'attentat du 20 décembre, blablabla, bref, on s'en fout, on soutient pas. Je soutiens Blast. Il n'y a pas une option Non. retirer de l'argent. On n'a pas de fric, Vas-y, continue. Voilà, je te passe les trucs, c'est des trucs, voilà, ils te disent que les premières réactions, elles étaient d'extrême droite en disant que c'était un musulman. Sur les internautes, bon, c'est assez long hein, pour dire, voilà. Je cherche le moment où il parle des apostats, vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, on te explique effectivement c'est un islamophobe, même si on définit jamais le terme. Putain, il est long l'article, je sais pas qu'il était aussi long. Donc là, voilà, il parle voilà, ça y est, ça en commence. Allemagne. Enfin, voilà, enfin. Voilà. Vieille dynamique, nouvelle conséquence. Magdebourg est le premier attentat commis par un ancien musulman. C'est vachement bizarre comme expression. Franchement, c'est genre, mais pas le dernier. Ça fait genre. Mais que d'anciens musulmans ayant renié leur religion versent dans la radicalisation d'extrême droite n'est pas nouveau. C'est l'Allemagne qui est partie le mouvement ex-muslim, qui fédère ceux qui ont renié la religion musulmane, dont faisait partie Taleb Al-Nashar. Alors, je ne sais pas comment tu comprends cette phrase, Régulus, mais pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Déjà, c'est pas vrai. On dirait quand le mouvement ex-muslim est parti d'Allemagne, déjà ex-muslim par définition, c'est anglais ou américain. C'est débile. Tu vois. C'est en Afrique qu'est né le mouvement Pumpakana. Ça n'a aucun sens. Maintenant, Pumpakana, c'est un truc latin. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai jamais entendu. Genre, c'est quoi leur étude là-dessus? C'est quoi leur depuis quand Je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu que les Allemands c'était de là que c'est parti. Déjà, c'est non, pas parti c'est pas parti de là. C'est pas parti. Si Déjà, on devrait dire que c'est parti d'un coin, c'est des États-Unis, parce que c'est eux qui ont la plus grosse association. C'est ça. Et c'est eux qui ont popularisé le terme ex-muslim. L'association justement ex-muslim of North America. Alors voilà, première ligne, c'est déjà. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est un musulman qui a écrit l'article, parce qu'il te dit ceux qui ont renié. Non, la manière dont. De quoi? C'est Thierry Vincent qui l'a écrit. Il est là. En tout cas, Thierry Vincent, je sais pas si on regardera après sur Twitter, on verra. Non, peut-être qu'il n'est pas musulman, mais en tout cas, il a été conseillé par des musulmans, ou peut-être que juste il s'est pas assez renseigné sur la définition d'apostat, parce que là, il prend la définition des ex-muslims littéralement comme, vraiment littéralement comme la manière dont les musulmans les définissent, parce que eux vont dire on a renié notre religion. Voilà, faut pas. Moi, j'aurais dit abandonner la religion. C'est ça. Parce que renier, dans la langue française, c'est comme renier son père ou renier sa mère. C'est comme si renier, c'est empreinte très triste. Une filiation. C'est simplement l'abandon de la religion. Merci, Georges, exactement. Je n'ai pas renié. Ils ont quitté la religion, ils ont abandonné. C'est ça. T'as laissé ton bébé à la station-service. Voilà. Alors, écoutez la suite, mais ça va être long, je vous promets, parce que c'est dinguerie sur dinguerie. En France, écoutez bien, alors tout à l'heure on avait, je rigole déjà, tout à l'heure on avait le mouvement ex-muslim parti de Bavière. Maintenant, écoutez la suite. La figure la plus médiatique de ce revirement est, donc le mouvement ex-muslim, est l'ex-journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui. J'aurais dit Majid Boukacha. Non, mais par contre, c'est grave. Ça parle de revirement. Maintenant, on a reviré de d'où, de quoi, comment. C'est de la folie. Revirement. Mais depuis quand Zineb El Razoui, c'est la figure la plus médiatique du mouvement ex-muslim? Mais elle parle même pas d'ex-muslim. Elle s'est jamais revendiquée, clairement, ex-muslim, etc. Voilà, c'est vrai. C'est devenu la figure la plus médiatique. Bon. Boukacha, oui, mais tu me dis Zineb, non.
Franchement, là, non. Là, c'est exagéré. Alors, revirement, il revire dessus une deuxième fois. En l'occurrence, ici, nous assistons à un double revirement. 3 petits points. C'est vrai qu'il est trop bizarre cet article. On dirait vraiment un musulman qui l'a écrit, t'as raison. On dirait Jésus musulman. Non, mais ça, tu sais, le 3 petits points, c'est ta-ta-ta. Tu vois, genre, c'est suspicieux, quoi. Oh, nous assistons à un double revirement. Au départ, sur une ligne laïcarde intransigeante, elle s'est progressivement rapprochée de l'extrême droite jusqu'à poser en photo avec le youtubeur zémourien, Papachito. C'est devenu un adjectif maintenant, Zemmour. C'est devenu un adjectif. Franchement, vous dites la vérité. Je pense que tout le monde a le droit de aimer ou détester Zemmour, c'est pas ça la question. Mais vous êtes vos pires adversaires. Parce que là, Zemmour n'a jamais été aussi populaire que grâce à vous. Parce qu'en rendant littéralement un nom de famille un adjectif, vous êtes en train de participer à la banalisation de son emploi. Vous vous rendez pas compte. Si maintenant on commence à utiliser mon pseudo, la Régulus et tout, c'est bon, je n'ai hyper connu. C'est vous qui mais je t'ai dit, ce genre de personne à regarde, en fait, le gars, il voulait écrire en posant une photo avec Zemmour. Il n'a pas trouvé de photo avec Zemmour. Il a dit avec un youtubeur zémourien. Voilà, il n'y a pas Zemmour, mais Zemmour, voilà, il l'a photoshopé sur la photo, quoi. Il a fait avec Paint, il a coupé, il a mis Zemmour quand même. Mais c'est trop, bazaf. Continue. Avec qui partager le même éditeur d'extrême. Ah oui, bah alors ça c'est. Ils sont tu partages le même éditeur, t'es comme lui. Et en plus, elle avait un taille-crayon d'extrême droite, parce qu'il a été partagé par un de ses élèves qui était d'extrême droite, et des chaussures qui ont marché sur un chemin d'extrême droite un jour, le 8 août 1914. Voilà, on va poursuivre. Non, c'est très rigolo. En s'opposant aux accompagnatrices de sorties scolaires voilées, elle rejoignait certaines obsessions islamophobes de l'extrême droite. C'est assez drôle parce que du coup, voilà, c'est le ministre de l'Intérieur qui a dit justement aujourd'hui que l'accompagnatrice scolaire, elle ne devrait plus être voilée. Aujourd'hui, la journaliste, suite au massacre de Gaza, le mec, tu vois, on est parti d'ex-musulmans. Ensuite, on part sur la fameuse figure que personne connaît chez les ex-musulmans, Zine El Razoui. Ensuite, le zémourien Papachito. Et ensuite, ça part génocide Benyanou Gaza. C'est le coup pourri de l'extrême gauche, tu vois. Gaza, extrême droite, Zemmour. Voilà. Tu peux faire un bingo. Je sais pas, venez, on essaie de deviner la suite, les autres mots de ce genre. Essayez de deviner dans le chat et tout là. Des mots, même là, Régulus, etc. Qu'est-ce qui peut encore apparaître qui n'est pas encore apparu là dans le bingo? Je sais pas, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, je sais pas moi encore. Droite, attends. C'est dur là. Là, je suis pris court, mais on va voir. Bassem. Ah ouais, attends. Bassem. J'arrive pas, je donne ma langue. Allez, on verra. D'autres anciens musulmans ayant développé une haine de l'islam très minoritaire ont clairement rejoint l'extrême droite. C'est le cas de Pascal Ilou, Mohamed de son vrai prénom. Ils l'ont balancé. Ouais, mais c'est des centimes. Mais attends. Franchement, ça va être dur de le finir cet article. À chaque phrase, il y a une dinguerie. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est qui Pascal Ilou? Tu le connais, toi? Non, je sais pas qui c'est. Personne ne le connaît, celui-là. Mais ils sortent des gens, tu sais pas d'où ils viennent, en fait. Je pense que Bébert les connaît. Le connaît plutôt. Est-ce que les gens dans le chat, vous connaissez Pascal Ilou? Ilout. C'est à mon avis, je vais dire la vérité. C'est le vrai nom et prénom de Weber. C'est pas D'accord. Je suis doxé, merde. Salut Weber. Écoutez les gars, j'ai tapé son. Salut Georges, salut les copains. Oh là là. Non, je ne connais pas Pascal Ilout. C'est le fondateur. Ah, je savais même pas. Là, j'ai un article. J'ai mis du temps à trouver. C'est marqué apostate de l'islam et cofondateur du magazine Riposte laïque. Je savais même pas que c'était un imposteur. Mohamed, il s'appelle Mohamed, le mec. De son vrai prénom. Vous avez vu les enfoirés? Donc il a pris un faux prénom Pascal. Mais pourquoi il prend un faux prénom?
Attendez, non, je crois que Régulus, t'as raison. À mon avis, c'est un converti. Il s'est appelé Oui, oui. Mohamed et ils ont gardé Mohamed. Donc le gars a dit, j'en ai rien à foutre, il reste Mohamed. Attends, j'ai envie de voir sa tête, parce que s'il a pas une tête de Mohamed, franchement. Attends, fondateur de Riposte Laïque. On va le mettre. Attends, je vais le mettre déjà sur ma page. Fondateur de Riposte Laïque. Tu écris Pascal Ilout, hein. Non, non, tu trouves pas grand chose sur lui. Tape ça sur Google, tu verras. J'ai juste tapé Pascal Ilout, j'ai pas trouvé. Alors, Ilou Pascal Bilout. Je sais pas. C'est bon, mec, j'en ai marre. Pas grave, on le tiendra pour la suite. Allez. Après avoir renié sa religion d'origine, voilà, tu sais, le gars, il a pas le contrôle technique, quoi. Les pièces, elles sont pas d'origine. Et ça fait 4 fois qu'il utilise le terme renier dans l'article. Hein. Mais ça vraiment ça. En fait, j'ai trouvé. En fait, ils ont tout confondu. C'est pas Pascal Ilout, Mohamed de son prénom, c'est Pascal. C'est le pseudo Pascal et son vrai, c'est Mohamed Hilout. Mohamed Hilout. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et oui, il a une bonne tête de Mohamed. Ils auraient dû mettre Pascal, Mohamed. Helot. On a Helot. Ok. Et alors, vas-y. Écoute, alors là, voilà, il n'est pas pièce d'origine apparemment. Mais écoutez, en fait, pour moi, cette phrase elle est très révélatrice. Parce qu'en fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça que la gauche nous reproche. C'est vous n'êtes pas resté dans la case. On n'est pas resté dans la case arabe. Mais c'est fou. On est sorti de la case qui nous était destinée, la case d'origine. Et c'est comme si on avait fait. C'est fou quand même de parler de religion d'origine. C'est de la folie de dire qu'il y a une origine religieuse à quelqu'un. C'est vraiment de la folie de dire ça. Vous êtes fous. C'est ça. Et pour eux, ils nous ont attribué cette case. On n'a pas le droit d'en sortir en fait. Non, vous êtes des Arabes. Non, t'es d'origine arabe, tu restes arabe, c'est tout. Voilà, c'est tout. Tu restes musulman. Et tu renies ta religion, c'est comme si tu avais fait une modification non homologuée à ta voiture, tu vois. Il a plus de contrôle technique, Ilout. Alors, Ilout confonde avec Pierre Casablanca, site islamophobe et ordurier pratiquant ça en vergogne. Pour le coup, c'est vrai. Attends, quoi que je confonds avec démocratie participative. Une islamophobie crasse. Les attaques sur le physique, divulgation de vie privée, n'est-ce pas, hein, de son vrai nom Mohamed. Le mec, il a fait une divulgation juste avant. Et les allusions aux mœurs sexuelles des personnes. Ilout a été condamné en 2012 pour provocation à la haine contre les musulmans. Organisateur avec Kassen et les identitaires d'apéro saucisson pinard, ça c'est pour Bébert. En 2010, il écrit en 2020 dans Riposte Laïque. Mais en quoi c'est pertinent de citer ça? Franchement, je sais Comment j'ai pu passer à côté d'un mec comme ça, mon âme sœur, dis donc. Voilà, c'est ça. Lui qui est jamais 10 ans après l'apéro saucisson pinard à Balissé. En fait, les gens vous dites je lis mal, mais en fait c'est juste que c'est l'enchaînement de phrases qui n'a pas beaucoup de sens en fait. Oui, mais il est écrit comme des pièges. Il est payé ce mec il est payé pour cet article. Franchement, les gars, laissez-moi écrire un article à votre place, j'écrirais mieux. Parce que là, merdique comme style d'écriture, vraiment. Ah ouais, elle est longue la phrase. Hein. Regarde ça. Organisateur avec Kassen et les identitaires d'apéro saucisson pinard en 2010, il écrit en 2020 dans Riposte Laïque. En 2020. Regarde, d'apéro pinard en 2010, virgule, il écrit en 2020 dans Riposte Laïque. Elle est très lourde la phrase. Mais écoutez la fin. Il déclare à propos de la religion mahométane que la terre entière doit s'en débarrasser, qualifiant le prophète de, entre grosses guillemets, pédophile. Bah, désolé. Donc ça veut dire que l'auteur pour lui, c'est choquant. Je suis choqué. Non mais là pour le coup, on peut vraiment se poser la question hein, pour l'auteur, parce que le mec, ça veut dire que pour toi, coucher avec une fille de 9 ans, c'est pas pédophile. Non, c'est peut-être un mec qui connaît rien à l'islam. Pédophile entre guillemets parce que tu l'as qualifié comme ça. Non, mais c'est peut-être un mec comme moi j'étais il y a 10 ans, tu vois, qui dit l'islam c'est la paix, c'est l'amour. Je suis pas musulman moi, mais je vois mes potes, ils sont cool. Et donc le mec il va traiter par haine, il va traiter leur prophète de pédophile, c'est dégueulasse, c'est de la haine, tu vois. On est tombé sur Marine Le Pen, j'ai gagné le bingo, mec, j'ai gagné le bingo. Yes. Actif pro-Zemmour, militant actif pro-Zemmour. Ah, on n'a pas eu Zemmourien là, mais regardez ce paragraphe. Alors là, les gars, je pense que vous allez tomber par terre. Hein. Que des musulmans quittent et critiquent leur religion d'origine,
ça ne pose aucun problème. Explique le militant associatif antiraciste Gamal. Ils aiment bien les noms à rallonge, quoi. Pro Zemmour, ABS, ESP, contrôle technique, Gamal Abina. Fondateur, oula, c'est pas fini. Du La mouvement des rédaction, droits civiques. franchement, tu sais quoi? Moi, je rédigeais comme ça quand je faisais des dissertations au collège. Quand j'étais en 4e, c'était le genre mettre toutes les sources de texte que je de pondais, bien tu vois. développer tout. Ouais. Voilà. Attachez-vous là. Qui considère que l'islamophobie est un racisme Ah, anti- voilà. Attention, hein. Cheikh, le Qadi, le juge islamique Gamal Abina, nous dit donc qu'on a le droit de quitter l'islam, mais regardez ce qu'on n'a pas le droit. Ouais, Écoutez la suite. Le problème, c'est quand certains prétendent détenir la vérité absolue et vouloir apporter la lumière à des musulmans obscurantistes en les convertissant à un athéisme devenu une sorte de religion. Ils deviennent alors le miroir de ceux qu'ils dénoncent, les Bon, islamistes. bah, s'amuse. Wow. Allez, s'amuse. Là, on Allez, parle de allez, nous, je là. parie. Non, mais je parie Allez, que le vas-y, mec qui a bébé. écrit l'article, je suis désolé, les musulmans, direct. Et Donc, il est même je de la pense que- team Al-Jawab. Peut-être que c'est Van Reich qui a écrit cet article. Monraj dénonce C'est un pas. PDF, l'article? Non, il n'y a pas Frax. C'est Lams. Peut-être c'est Lams qui a écrit l'article. Je sais pas. C'est incroyable. C'est tout bonnement incroyable qu'on écrive ça, qu'on laisse passer ça et qu'on compare des gens qui critiquent un texte pourri jusqu'à l'os, qui est bourré de pédophilie, d'esclavage, en disant eh ben, ce sont les islamistes là. Là, on dirait le gars, il a repris la phrase de Jack Le Fou, tu sais, en regardant les abîmes, tu deviens les abîmes. Voilà. C'est. Régulus, tu veux comprennent réagir pas, à cette c'est- phrase parce que moi, je suis bouche bée là. À force de traiter les apostats de fachos, tout le monde de fachos, faut qu'ils comprennent que déjà, nous, de notre côté, on s'en bat les couilles de traiter de fachos. Maintenant, on n'a plus rien à foutre, quoi. Raciste, facho, je suis tout ce que vous voulez, les mecs. Par contre, on va parler de votre Allah. Ouais, voilà. Et en plus, ceux qui les lisent, ceux qui vont les lire, ont tellement l'habitude de dire bah, la planète entière est facho que. Bah voilà, terminé, ça n'a plus aucun sens. Le mot facho, le mot raciste n'a plus En plus, aucun sens. en fait, le mouvement critique de l'islam, c'est une sorte de religion. Bah non, en fait, désolé, nous. Par contre, on vous demande pas de vous convertir à quoi que ce soit. On n'est pas une communauté. Bébert, moi et Régulus, on n'a pas le même avis sur tout un tas de choses. On n'a pas du tout le même idéal. Et je veux dire, non, en fait, c'est. Il nous jette à la tête. Et d'ailleurs, c'est rigolo, hein. Parce que, tu sais, même islamiste, tu l'utilises. C'est pas en mode, bah, ils sont comme les islamistes. Non, parce que non, ça serait critiquer les islamistes. Ils deviennent alors ceux qu'ils dénoncent, les islamistes. Voilà. oui, bien sûr. Donc on devient, c'est ça, c'est même pas on devient la pièce inverse de l'autre qui est l'islamiste. On est nous-mêmes islamistes, qui est totalement stupide. On peut pas lutter contre quelque chose et en devenir cette chose-là. Tu vois, ça a aucun sens. Alors, Voilà, quand on dit prétendre détenir la vérité absolue, alors là, moi, je peux en témoigner qu'en vous écoutant des heures et des heures, j'ai jamais entendu aucun d'entre vous prétendre détenir la vérité absolue. Je peux pas, c'est ça. En Votre plus, combat, c'est pas la détention de la vérité absolue contre. non, on n'a jamais été. Tu l'as pas vu, ma vérité absolue? Tu veux la voir, ma vérité absolue? Non, mais on n'a jamais été dans un rapport de vérité absolue. Et deuxièmement, nous, on n'est pas musulmans, donc on ne peut pas devenir des islamistes. Pour devenir un islamiste, il faut être un musulman. Ou sinon, tu peux favoriser un projet politique islamiste. Mais du coup, tu deviens un idiot utile de l'islamisme. Ah oui, mais nous, on n'est ni des idiots utiles, ni des islamistes. Voilà. Donc, ni l'un ni l'autre. Et juste pour finir, moi, ce qui me fait rire, c'est que ça te parle d'athéisme, d'une religion et tout. Mais eux, c'est eux qui font de l'essentialisme. Nous, on n'a jamais été tous revendicateurs d'un athéisme religieux ou politique ou que sais-je. On est tous différents, on est très hétérogènes. Vous n'avez pas à nous essentialiser. Et troisièmement, et c'est quatrièmement, et vraiment là pour conclure, j'entends tout le temps ça, donc il est temps d'apporter une réponse complète et exhaustive. Ce n'est pas de l'islamophobie qu'être un raciste anti-arabe. Ça n'a aucun sens. Parce qu'un vrai islamophobe, ceux qui détestent vraiment l'islam et les musulmans, pensez vraiment qu'il va s'arrêter aux Arabes?
Vraiment qu'il va s'arrêter aux Arabes. Bah oui. Il va détester tous les musulmans, quel que soit Ouais, leur voilà, ethnie, quel que soit leur genre, quel que soit Et leur... Vous croyez inversement. vraiment que Il est ça, il va se limiter à des Arabes? barbophobe. Il est Bah, barbophobe. bah oui. Ouais. Ils sont Et même, vraiment je te dis cons, que c'est. les gens qui pensent comme ça. Hein, vraiment. Qu'est-ce que. Con. Imaginons que c'est vrai. Hein. Imaginons que c'est vrai. On est des gens qui pensent avoir la vérité absolue. Hein. Comme plein de gens, j'ai envie de dire. Voilà, on a plein de gens qui sont persuadés d'avoir raison. On veut apporter la lumière. Voilà. Et on veut les rendre athées. Voilà. On veut les rendre athées. Voilà, c'est ça notre but. D'accord? Et alors? On est dans la merde. Pourquoi ça? Non, mais je veux dire, pourquoi pour l'auteur, pour cet auteur, l'auteur de cet article, c'est juste ça. Juste ça. C'est pour l'auteur qui considère qu'en fait on est avec une religion d'origine qu'on renie apparemment. Il vous dit, le gars dans sa tête, le problème c'est qu'on complique l'histoire. Voilà, c'est fini arabe musulman. On est en train de flouter les lignes et on sort de la case qu'ils veulent nous attitrer. Et moi je le dis, pour moi je suis persuadé, il y a un racisme de gauche, c'est un racisme paternaliste, c'est-à-dire tu es arabe, tu es musulman, tu ne sors pas de ta case. Tu es la petite victime, le petit con à qui on va parler de ah, mais tu sais, ton pays et tout, machallah. Non, mais tu sais, tu as subi du racisme. Tu vois, on va toujours être paternaliste, lui expliquer à sa place. Et je ressens une frustration de cette sortie de case. Et non seulement on sort de la case, mais en plus on veut en sortir d'autres. Voilà. Pour moi, je vois que ça en fait. Pourquoi ça te ferait chier? Tu vois, je sais pas, ce serait quelconque quoi, pour moi. Je sais pas si tu es dans un article, tu fais un journaliste, on pourrait militer pour le chocolat blond. Bon, je sais pas, ça m'est égal quoi. Il y a rien de moral quoi là-dedans, que ce soit l'athéisme, l'agnosticisme, le déisme. On s'en fout quoi. C'est pas foncièrement bon ou mauvais. Ouais, voilà. Non, ce qui pose problème, c'est qu'on est en train de sortir des cases dans lesquelles euh, prévues. Voilà, tout simplement. De là à céder aux sirènes de l'extrême droite, il n'y a qu'un pas que certains franchissent. Il ne faut pas généraliser. Quitter l'islam est une affaire privée qui ne pose aucun problème, poursuit Abina. Pourquoi elle est privée, cette affaire? Pourquoi tu dis une affaire privée? On dirait vraiment, franchement, on dirait vraiment. Ça se trouve, Abina, c'est un musulman. Privé, C'est qui Abina? Gamal, Gamal Abina, c'est un musulman, ça. Le gars qui dit quitter l'islam est une affaire privée. Bah, au nom de quoi, en fait? Tu voudrais qu'elle reste que privée, en fait. Par contre, les conversions à l'islam, elles doivent absolument être connues Oui, publiquement. voilà, c'est ça. En échange. Je ne sais pas si vous... Écoutez, imaginez-vous, hein, parce que je suis sûr que dans le tas, il y a des gauchistes qui m'écoutent. Non, c'était injuste. Mais la même phrase avec des conversions. Tu vois? Et on dit, bah, attends, c'était où la phrase je vais dire que des Français non musulmans se convertissent. Attends, c'était où la phrase non, juste répète phrase. C'était en bas. Tac, 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 tac. Il ne faut pas généraliser. Se convertir à l'islam est une affaire privée qui ne pose aucun problème. Il y a aussi des parcours individuels douloureux de gens comme Bébert qui ont souffert et qui ont cédé. Je sais pas pourquoi je te prends à chaque fois, t'es ma tête de Turc, Bébert. Ouais. Des gens traumatisés par une pratique ultra-libertarienne, d'un athéisme mal compris. Il y a certains, je précise que je modifie le texte. J'adore, c'est excellent. Fragilités qui en font des proies idéales pour l'islamisme. Pour l'extrême gauche. Pour et les gauchistes adorent cette figure du converti musulman pro-islam. Non, pas les bolcheviks. Il faut dire c'est pas les bolcheviks. Et les bolcheviks adorent cette figure convertie du pro-islam. Ça leur permet de se dédouaner de l'accusation comment il s'appelle indigéniste, là. Oui. Des colonialistes. Non. Ouais, indigéniste, c'est pas indigéniste. Ouais. Oui, c'est les identitaires indigénistes, oui. Alors, on va lire la suite, mais parce que là, je pense qu'on va... Chaque paragraphe, de toute façon, ça va être là ou là. Il y a une... Ah là, ça y est. Attendez. Vous êtes prêts? Faites-moi un roulement de tambour, les gars.
faites-moi un putain de roulement de tambour pour notre Dommage, ça n'existe pas champion. comme un audio. Juste en dessous de Zineb El Razoui, bien au-dessus de Majidou Kacha. Tout à l'heure, on a découvert que le mouvement, il est né en Allemagne avec Zineb El Razoui. Oui, oui, oui. Elle doit tellement rire si elle doit tomber là-dessus. Et là, maintenant, on va vous parler du champion, du porte-parole de l'apostasie, le grand Fares Apostat. Alors, applaudissements. Ah, machallah. Il y a une porosité entre certains apostats. Fares, l'ex-musulman. Sur les réseaux sociaux, les ex-musulmans sont particulièrement actifs. L'un d'eux, Fares, ex-musulman, ancien musulman qui se dit de gauche et anti-raciste. Oh le bâtard. Ils ont même pas dit il est de gauche. Ils se dit de gauche. C'est un mec bien. Respecté. 6300 abonnés. C'est vrai, t'as raison. Ils n'ont pas dit il est de gauche, ils ont dit il se dit de gauche. Ils lui disent même pas ça, ils lui concèdent même pas le fait d'être de gauche, clairement. C'est trop. Voilà. Ils ont un tel mépris pour les ex-musulmans que même avec ses musulmans, il dit je suis de gauche, laissez-moi. Même quand lui. Oh, mais il il paraît, allez, il permanent, faut quoi. bien qu'on le fasse parce que ouais, il y en a un, il paraît, il se dit de gauche. Donc on va en parler, on est obligé. Quoi. On est obligé de parler de ce mec. Il nous harcèle. Tu sais, il est très lourd. Hein. Quand il harcèle, il est lourd. Hein. Il est lourd. Ah ouais. Quand il a accroché ton poil de couille, il n'en décroche plus, le mec. Hein. C'est horrible. Alors ils ont dit bon, bah, allez, on va en parler. Bon, il se dit, hein, attention, on prend aucun engagement. Ça c'est lui, hein, c'est pas nous. Hein. Ah, j'en ai marre, je vais mourir. c'est C'est trop. incroyable. Et écoutez bien le texte qu'il met. J'arrête le partage juste après, juste pour vous montrer un truc. Non. Non, mais c'est 5 secondes. C'est en lien avec le texte. En fait, il y a une porosité. Dénonce inlassablement la radicalisation de certains apostats. Bah oui, en fait. Mais le problème, c'est qu'il fait que ça, en fait. C'est ça le problème, Coco. C'est qu'il défend pas le droit des apostats, en fait. Il passe son temps à les critiquer, à les tailler, à parler d'extrême droite. En fait, pour moi, c'est pas un militant apostat avec des tendances qui se dit de gauche, pour paraphraser le texte. C'est un militant de gauche avec une tendance légère ou qui se dit apostat. Et j'en prends pour preuve. Voilà, vraiment, je l'ai bloqué au passage sur Twitter et il m'a bloqué. Et je vais juste vous montrer son fil. Donc, je sais pas ce qu'il y a sur son fil. Mutuel, quoi. Ouais, mon son fil. J'ajoute une nuance. En fait, j'abonde dans leur sens et dans le tien. Il se dit de gauche, il se dit apostat. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ah, le bâtard, tu l'as techférisé. Je dis pas qu'il l'est pas. Regardez, Voilà, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un militant. Voilà. Ah, message épinglé. Hein, quand même, il faut être honnête. Il a épinglé un message Discord des apostats. D'accord, c'est quand même témoignage, franchement, bien. Le Hamas, pas trop. Hein. Je sais pas ce qu'il a écrit, le Hamas, fameux libérateur de la Palestine. Cet article dit que aucun Gazaoui n'aura le droit de dire du mal du Hamas. Ah, franchement, là, pour l'instant, il me fait ravaler mes mots. Hein. Il critique le Hamas, il a fait 2 posts sur le truc. Là, je vais devoir poser des excuses, là. On se moque de la femme de Brad Pitt. Ah non, je suis désolé, moi, je retire ce que j'ai dit. Hein. Franchement, là, on dit tweet, il m'a donné tort. Je retire ce que j'ai dit. Je m'excuse d'avoir dit qu'il ne défendait pas le droit de ses apostats sur Twitter. Je retire. Voilà, j'ai fait le test et en tout cas, c'était mon impression. Hein. C'était mon impression qui ne parle que d'apostats radicalisés de gauche, de droite. Bon. Je vais poursuivre l'article. Il parle en tant qu'apostat sur Twitter. Hein. Il critique souvent l'islam, il faut le dire. Bah, moi, c'était pas mon impression. Là, je me donne tort. Je me donne tort là-dessus. Il fait tout le temps dans le. On sent que ça cherche le buzz, quoi. Et donc, voilà. Mais c'est peut-être ça, en fait. Parce qu'en fait, je pense que, en fait, moi, même avant, je n'étais pas abonné à lui. Et tous les posts que je voyais sur mon mur, tu vois, c'est les posts recommandés. Donc, c'est ceux qui font le plus le buzz.
Et moi, je vois que extrême droite, gauche. Et je pense que tu vois, c'est ce qui suscite le buzz. Et c'est ce que je vois de lui, moi, du coup. Parce que, voilà. Je fais mon mea culpa. Il y a porosité manifeste entre certains apostats et l'extrême droite. Pas seulement l'extrême droite française, mais aussi allemande, comme le tueur de vendredi. Cette extrême droite est un poison comme l'islamisme. Ce parallèle avec l'islamisme, c'est troublant. Qui peut pousser au pire, a-t-il réagi. Ce week-end, après le carnage de Magdebourg. Cette critique lui vaut à lui aussi l'accusation d'être sous tech. Ça, c'est ta faute, de verre. C'est ta faute, ça. Là, t'as que tes conneries, là, 2 fois Aposta. D'être un islamiste dissimulé sous un faux profil faux Aposta. Alors, je crois que c'est Aposta Kafir. Bon, voilà, moi, je remets pas en cause son apostasie. Je pense que c'est un véritable apostat, pour ma part. Parmi ses détracteurs les plus virulents, certains présentent un profil radical. Ouverture des guillemets. À tous les politiques qui n'ont jamais parlé des apostats avant l'attentat en Allemagne. Allez tous vous faire enculer. Des esclaves de l'islam, rien de plus. Réagit violemment l'influenceuse Casus Lady. Et j'aime bien les partages. C'est 31 000 abonnés sur YouTube, 20 000 sur X. C'est très pompeux, hein, vraiment. Même si l'auteur est un ancien musulman devenu islamophobe, la jeune femme déploie. Mais depuis quand Casus Lady Ah non, attends, elle parle de l'auteur de Magdebourg. Non, pardon. Oui, pardon. La jeune femme déploie des trésors d'imagination rhétorique pour faire néanmoins porter la responsabilité de la tuerie de Magdebourg à l'islam, comme dans ce post. Et j'affirme que c'est l'islam qui engendre des cerveaux malades, comme celui du criminel meurtrier apostat de Magdebourg. Lorsque le programme de l'islam est implanté, même une apostasie n'assume pas forcément un abandon du paradigme et des enseignements. Tueur de Magdebourg. Je ne sais pas ce que c'est une apostasie. Hein. Moi non plus, j'allais vous le demander. En fait, je vous dis pourquoi j'ai réagi tout à l'heure, parce que moi, j'avais vu une partie de l'article, parce que je pense que l'article a été corrigé, parce que, en fait, dans l'article, Casus Lady, elle est définie comme une apostate. Et elle avait tweeté, elle avait tweeté à Blast, elle avait dit, mais d'où je suis apostate? C'est quoi ce délire? Réveillez-vous avec vos sources. Elle aurait dû laisser l'erreur, dommage. Mais ça aurait été encore plus drôle. Mais oui, désolé, j'étais en train de faire autre chose. Reviens. Même si l'auteur est ancien musulman devenu islamophobe, la jeune femme dit pas 13 heures. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais revenir. Islamophobe, la jeune femme, on s'en fout. J'affirme que c'est l'islam qui comme engendre des cerveaux malades, comme celui du criminel meurtrier apostat de Magdebourg. Lorsque le programme islam est implanté, même elle s'est trompée, vous dire apostasie, n'assure pas forcément un abandon du paradigme et des enseignements. Moi, là, pour le coup, je vais être sincère. Moi, je pense que cette histoire d'attentat en Allemagne, elle est un peu complexe. On n'aurait pas dû, voilà. Alors, on doit s'en tenir qu'aux faits, et on n'aurait pas dû s'avancer autant. Moi, c'est vraiment mon avis. Et pour le coup, on aurait dû attendre les résultats de l'enquête, etc., avoir un peu de recul dessus, parce que pour le coup, c'est pas revendiqué de manière explicite et claire comme on peut avoir des revendications d'attentats pour Charlie Hebdo, par exemple, ou autre. Donc c'est pour ça que, ou Bataclan. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que c'est vrai que c'est important pour nous, en tant qu'apostat, de se désolidariser de ce genre d'actes. Voilà, ça pour le coup, c'est important de le faire. Mais de là, aller essayer de comprendre quelles sont les motivations du mec, on n'en sait rien. Est-ce qu'il a été éduqué dans un islam rigoriste qui l'a complètement déglingué? Est-ce que ça n'a rien à voir avec l'islam? Il y a des parents juste qui, en dehors de toute religion, sont mauvais et qui éduquent leurs enfants dans la violence, dans la haine. Et donc, ça engendre des fois des comportements sociopathiques. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi, je n'avancerai pas à dire que c'est à cause de l'islam qu'il a fait ça, ou c'est à cause, je sais pas moi, d'une idéologie athée violente qui l'aurait poussé à faire ça. Mais voilà. Donc moi, personnellement, je m'abstiens quand j'ai pas assez d'infos sur une affaire. Voilà. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est fini après. Bah écoute, oui. Bon. Bah, moi, alors j'essaie de retrouver un mème
de Vivi Donc, Aposta que oui, j'ai beaucoup la aimé. taqiyya, parce que là, je lis taqiyya, oui, ça peut être aussi un islamiste taqiyya, bien sûr que ça peut l'être. Moi, ce que je vous dis, c'est juste qu'il faut s'abstenir de trop s'avancer. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont avancés et à la fin, ils s'en ont mordu les doigts à dire que c'est un attentat islamique. Dans d'autres circonstances, on aurait pu s'avancer à dire que c'était un attentat de je ne sais qui. Et les musulmans aussi, quand, une fois qu'ils ont appris que c'était un apostat, ils étaient heureux. Voilà. Bon, pour moi, je crois qu'il y a un attentat. Moi, je suis pas du tout heureux. Moi, je suis triste. Contrairement à certains, moi, je suis très triste. Voilà. Affligé même. Et exaspéré. Ouais. Vas-y, oui. Ah, je me souviens d'un mème de Vivi Aposta qui avait mis le mec lutte contre il avait mis Greta Thunberg Thunberg ou Thunberg, enfin, oui, Thunberg. Thunberg, Thun- l'écologiste carabiné qui avait mis voilà, je veux sauver la planète et et je me bats pour l'écologie contre la C'était pas pollution. je coupe des arbres parce que je C'est suis ça, c'est ça, écologiste. c'est ça. Et du coup, je coupe des arbres. Et c'est pareil. Et juste après, tu avais genre, je combats l'islamisme en Allemagne. Et du coup, je fais un carton dans un marché de Noël et j'écrase des gens. Voilà. C'est par ce Attends. même, je veux attirer votre attention